commence par notre petit tour annuel par Laval. Oui, j'ai bien dit Laval. Pourquoi y allons-nous tous les ans? Alors pas pour sa plage évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Parce qu'à Laval, oui, il y a le premier salon européen dédié à la réalité virtuelle, le Laval Virtual. Bon, c'est sûr que s'il avait lieu à Mulhouse, ça serait con de s'appeler comme ça. Hein. Remarque piquante et pertinente. Ouais. On aurait pu arrêter notre carrière là-dessus, mais non, on va quand même terminer cette émission cette année. Il y a plus de 40 nationalités représentées, 15 000 visiteurs présents et une équipe de GameX à Laval. Alors une équipe un petit peu réduite puisqu'on y a envoyé Pierre, notre stagiaire, aidé de sa petite sœur à la caméra qui a 8 ans mais qui se débrouille très bien. On rigole bien sûr, sa sœur a 9 ans. On rigole bien sûr, elle n'a que 8 ans. On rigole. Elle a 76 ans, mais alors elle fait très jeune encore. Hein. Oh, allez. Cette année encore, GameX s'est rendu en Mayenne à la découverte du Laval Virtual, un salon dédié aux innovations axé autour de la réalité augmentée. L'occasion de tomber sur des petites startups que l'on n'aurait vues nulle part ailleurs. Tu viens d'où, Sheldon? Je viens d'une contrée lointaine, Lyon. Au détour des allées, on est tombé sur quelques projets très prometteurs, comme cette technologie qui mélange la réalité virtuelle au Kinect. L'un de ses créateurs nous en a touché 2 mots. On utilise la Kinect, on part de là, et on peut interagir avec ses mains, on peut bouger, on peut s'accroupir, on peut éviter les balles, on peut faire tout ce qu'on veut. Le gros avantage, c'est que maintenant, si on se déplace de gauche à droite, on se cache derrière les murs, on peut se cacher derrière les objets, on voit les balles arriver vers soi, donc on a vraiment le réflexe de se protéger. Des étudiants étaient également sur place, avec comme projet d'étude un simulateur en réalité augmentée low cost. Assez drôle. On a le chariot qui se déplace sur une montagne russe dans une mine, et donc on ressent les inclinaisons du sol, l'impression de vitesse grâce à des ventilateurs. On a l'impression d'avoir des collisions avec le monde virtuel grâce à de l'air sous pression. Et on est immergé grâce à un Oculus Rift et un casque audio qui nous permettent d'avoir une immersion visuelle et auditive dans le monde virtuel. Pour rester dans le côté immersif, on a aussi particulièrement aimé ce que propose Uranium, qui intégrera bientôt votre bouille dans tous les jeux vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, ce scanner en 3D, c'était très compliqué, réservé aux professionnels. D'ici la fin de l'année, il y a des tablettes qui permettront aux gens, au grand public, de se scanner en 3D. Et nous, on s'est dit, on va permettre aux gens d'utiliser leur scan dans les jeux vidéo, comme un avatar jouable directement, comme un personnage du jeu. Dans son jeu PS4, on pourra aller, plutôt que de créer dans son jeu un personnage qui nous ressemble, on pourra avoir chargé mon avatar Uranium, et donc avec mon login, mon mot de passe, récupérer mon avatar, et l'utiliser directement dans un jeu. Puisque toutes les consoles sont connectées, donc il n'y a plus de limite désormais. Mais c'est pas tout, on a également pu voir quelques applications innovantes pour l'industrie, avec des lunettes et des stylos qui permettent de s'immerger totalement dans ces travaux de conception et de design par exemple. Ou encore ces nouvelles interfaces de contrôle pour simuler de lourdes opérations de maintenance sur des grosses machines. D'autres se servent de plus en plus du casque de réalité augmentée Oculus Rift, comme par exemple la société Lumiscaf qui propose à leurs clients de visiter l'intérieur des voitures ou des avions encore en conception. Les technologies Lumiscaf aujourd'hui se basent sur du savoir-faire extrait du domaine du jeu vidéo, c'est un domaine en pleine effervescence, mais aussi du domaine du cinéma avec les effets spéciaux. Et on a su allier ces 2 types de technologies pour produire un outil compatible avec l'industrie. Donc aujourd'hui on amène ce fun du jeu vidéo et cette puissance d'effets spéciaux au niveau du cinéma dans le domaine de l'industrie, et il y a vraiment des débouchés extraordinaires dans ce milieu-là. Au final, cette nouvelle édition du Laval Virtual était l'occasion d'entreapercevoir ce qui attend les professionnels et les particuliers dans des secteurs toujours plus innovants dans les prochains mois. Quant à nous, le rendez-vous pour l'édition 2016 est déjà pris.